فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir quelle est la différence bain al-alif wa al-hamza. Ok. Alors, et le hamza qu'on a tendance parfois à prononcer hamza, mais hamza c'est un prénom et hamza c'est bel et bien la lettre. Il faut penser à faire la petite distinction. Alors, el hamzatu sawtun yaqbalu al-harakat. El hamza, c'est un son, c'est une lettre qui accepte les différents accents, c'est-à-dire al-dhamma wal-kasra wal-fatha. بخلاف الألف التي تلزم السكون دائما ولا تقع في أول الكلمة. Contrairement au alif qui lui est da'iman sakin et qui ne commence jamais un mot. C'est pour ça qu'ici, il nous explique fi awwal al-kalima. En début de mot, l'alif, on ne peut pas le retrouver. C'est pour ça qu'ils nous mettent des petites croix. Wa fi awwal al-kalima, on peut retrouver par contre el hamza. On appelle ce hamza avec le petit rasul ayn au-dessus de lui hamzatul qat'a. OK? Comme dans akhada, akala, ahmed, ila akhirih. Wa fi wasat al-kalima, et en milieu de mot, on retrouve l'alif. Et on retrouve également el hamza. Wa fi akhir al kalima, et en fin de mot, on retrouve el alif wa el hamza. Ok, je vous ai préparé un tableau, Inch'Allah, que nous allons voir dans quelques instants. Alors, je vous propose ce tableau pour mieux comprendre la règle. El farq bayn al hamzati wal alif. La différence entre le hamza wal alif. El hamzatu fi awwal al kalima. El hamzatu, en début de mot, on peut le retrouver sous trois formes. La première forme, c'est sur un alif avec rasul ayn qui est au-dessus. La deuxième forme, sous le alif avec le petit rasul ayn. Ces deux hamza, on les appellera hamzatul qat'a. Où on peut le retrouver juste sous la forme d'un alif, un petit bâton. On appellera celui-là hamzatul wasl. El hamzatu fi wasat al kalima, el hamzatu en milieu de mot, on peut le retrouver sous quatre formes. Ala al-nabira ou ala al-ya, ok, ala al-waw, ala al-alif ou ala al-satr, sur la ligne, sans aucun support. Wa fi akhir al-kalima, et en fin de mot, on peut le retrouver ala al-ya, ala al-waw, ala al-alif et ala al-satr. Ok. Ici, el hamzatul mutawassita. El hamza quand il se trouve en milieu de mots. Ok. El hamzatu quand il se trouve en milieu de mots. Idha sabaqaha kasr tuktab ala al-ya. S'il est précédé d'une kasra, on l'écrit alors à ce moment-là sur le ya. Comme vous pouvez voir dans ce mot qui est fi'atun. Ok. Deuxièmement, idha sabaqaha dhamm tuktab ala al-waw. S'il a été précédé d'un accent dhamma, on l'écrit alors sur un waw, comme dans le mot su'al. Idha sabaqaha fath tuktab ala al-alif. Mithl, s'il a été précédé d'une fatha, on l'écrit ala al-alif, comme dans le mot sa'ala. إذا سبقها سكون تكتب على السطر. Et s'il a été précédé par un sukun, on l'écrit sur la ligne, sans aucun support, comme dans le mot qira'atun. Parce que le mot qui vient avant le hamza, c'est un alif, et l'alif, il est da'iman, comme on a vu précédemment, il est tout le temps sakin. El hamzatu el mutatarrifah. El hamzatu en fin de mot. Ok. Idha sabaqaha kasr tuktab ala al-ya. Si il est précédé d'une kasra, on l'écrit à ce moment-là sur un ya, comme dans le mot shati. Ok.
إذا سبقها ضم تكتب على الواو. S'il est précédé d'une dhamma, on l'écrit sur le waw, comme dans le mot lu'lu. إذا سبقها فتح تكتب على الألف. S'il est précédé d'une fatha, on l'écrit sur le alif, comme dans le mot malja. Malja, ok, malja'un. Et si il est précédé إذا سبقها سكون تكتب على السطر. S'il est précédé, on l'écrit sukun sur la ligne, comme dans le mot fada. Fada, ok. وأبشركم وأطمئنكم بأن القاعدة التي تخص الألف أسهل بكثير جدا. Alors, je vous annonce la bonne nouvelle et je vous rassure. En ce qui concerne la règle qui est liée au alif, elle est beaucoup plus simple. Alors, il faut savoir que l'alif fi awwal al-kalima, l'alif en début de mot, on ne peut pas le retrouver. Il ne commence jamais un mot. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'alif est sakin et dans la langue arabe, un mot ne peut pas commencer par une harf sakin, par une lettre sakin. Fi wasat al-kalima, on la retrouve sous l'apparence d'un alif, ok. Wa fi akhir al-kalima, on a deux apparences différentes. Alif al-mamdouda, alif al-mamdouda, qu'on retrouve comme ça, un espèce de petit L. Ça, c'est le raccrochement à la lettre qui la précède. Et l'alif al-maqsoura. L'alif al-maqsoura, qu'on retrouve voilà, de la sorte. C'était les différences qui concernent l'alif ou hamza. J'espère que ça a été clair. Inch'Allah, je sais que vous avez pris beaucoup d'informations d'un seul coup, mais Inch'Allah, nous allons les revoir, ces règles, plus tard dans les livres. Comme je vous ai dit, c'était pour vous donner un petit aperçu. Et voilà, et j'espère que vous avez profité. Et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك